En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice. Bonjour à tous. Nous commençons Mardi Saint. Une très belle journée à tous. Que le Seigneur vous accompagne et vous aide à vivre de belles choses dans tous les domaines possibles. Et à la fois, n'oublions pas, c'est la Semaine Sainte qui avance. Hier, nous avons vu Jésus à Béthanie. La visite chez les amis, Marthe, Marie, Lazare, une belle rencontre. Et aujourd'hui, nous passons à Jérusalem, au Cénacle. Ils ne sont pas chez eux, c'est un, entre guillemets, appartement loué pour fêter la Pâque. Les lieux importants, justement, nous nous dirigeons vers la dernière scène. Après, c'est aussi les lieux de la Pentecôte, après la résurrection. Et nous voyons Jésus très seul aujourd'hui. On espérerait que justement on veut voir plus d'amitié, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ces disciples ne les comprennent pas. Ils ne veulent pas accepter la réalité. Comme nous actuellement, c'est difficile d'accepter la réalité de l'épidémie. On préfère rester dans notre tête, dans nos idées. Ils ne veulent pas accepter la réalité. Ils commencent à abandonner son maître, d'abord Judas et Pierre. Même les autres, y compris Jean. Jésus est très seul. Et je vous pose cette question et cette proposition. Quoi faire pour que Jésus ne soit pas seul aujourd'hui avec moi? C'est dur si parmi les amis, dans la famille, on est seul. Regardons nos époux, nos épouses, nos enfants, nos parents. Combien de souvent on se sent seul parmi les personnes proches. Faisons tout pour les changer. Faisons des pas concrets, des petits sacrifices. Osons de préparer des possibilités d'échange, de paroles, de pardon, de réconciliation. Pensons aux personnes seules autour de nous. Osons être créatifs, inventifs pour faire quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Bon courage, bonne journée. Écoutons aussi les témoignages de Xavier. Bonjour. Pour introduire cette Semaine Sainte, et pour ceux qui n'ont pas d'idée de comment prier en famille, je vais vous proposer deux petits outils qu'on utilise à la maison. C'est le temps de prière avant le repas et la prière avant d'aller dormir. On fait donc une prière avant le repas. Il y a un avantage, c'est que on commence à manger quand la prière est finie, et donc on attend que tout le monde soit à table, y compris ceux qui ont préparé le repas ou qui ont été changer la petite ou fait laver les mains des grands. Donc quand tout le monde est assis, on fait un signe de la croix et puis une petite chanson, un merci ou simplement un Notre Père, et on se tient la main. Et notre petite fille de 2 ans insiste pour se donner la main, ça montre qu'on est soudés et qu'on est en famille.
Et le soir, avant de dormir, on fait de temps en temps, et on va essayer de faire plus souvent cette semaine-ci, justement parce que c'est la semaine sainte, un temps de prière, tout simple. On est aussi ensemble dans le salon, par exemple. On fait un signe de la croix. On dit un merci pour la journée qu'on a eue. On prie des intentions, entre autres pour ceux qui sont seuls, qui ne savent pas, qui n'ont pas de contact avec leur famille ou des voisins. Puis alors à notre Père, puis on fait un signe de la croix. Et après, nous les parents, on fait une petite croix sur le front avec une bénédiction, que le Seigneur te bénisse et te garde. Et on a aussi une petite prière. Merci Jésus, parce que tu es mort et ressuscité pour moi et que tu vis dans mon cœur. Amen. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles.